Aimeriez-vous apprendre les choses que les gens intelligents évitent afin que cela n'affecte pas négativement leur vie? Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 choses que les gens intelligents évitent. Première chose que les gens intelligents évitent: le pessimisme excessif et la négativité. Le pessimisme extrême et la négativité sont une façon de penser qui affecte négativement la vie d'une personne. Penser constamment à des scénarios négatifs, s'inquiéter de l'avenir et supposer que de mauvaises choses se produiront peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique d'une personne. Ce type de pensée réduit la motivation des individus, mine leur confiance en eux et les empêche d'être efficaces et efficients dans la vie quotidienne. Les personnes intelligentes savent comment éviter ces pensées pessimistes et négatives et développer une perspective plus positive et constructive. Le pessimisme résulte généralement d'expériences négatives passées et est alimenté par la crainte que des négativités similaires ne se reproduisent à l'avenir. Cependant, penser constamment que de mauvaises choses vont arriver empêche une personne de profiter du moment présent et de remarquer les beaux aspects de la vie. Cela affecte négativement les relations d'une personne, ses performances professionnelles et sa satisfaction globale dans la vie. Lorsque les gens intelligents remarquent de telles pensées, ils les remettent en question et développent une perspective plus réaliste et plus équilibrée. Un moyen efficace de gérer les pensées négatives consiste à modifier consciemment nos schémas de pensée. Lorsqu'une pensée négative leur vient à l'esprit, les personnes intelligentes évaluent à quel point cette pensée est réaliste et essaient de la remplacer par une alternative plus positive. Ils pratiquent également la gratitude pour accroître les pensées positives et les expériences positives. Écrire ou réfléchir quotidiennement à des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants changera positivement leur vision globale et réduira le pessimisme. Les personnes intelligentes choisissent également avec soin les personnes qui les entourent. Passer du temps avec des personnes constamment négatives et pessimistes peut également affecter négativement l'état d'esprit d'une personne. Par conséquent, les individus intelligents veillent à établir des relations positives et solidaires. Ils restent également à l'écart des contenus médiatiques et des informations négatives, car ces contenus peuvent également accroître le pessimisme et la négativité. Le pessimisme excessif et la négativité sont un problème grave qui réduit la qualité de vie d'une personne. Les personnes intelligentes font des efforts conscients pour éviter de telles pensées, nourrir des pensées positives et remplir leur environnement de personnes et d'expériences positives. De cette façon, ils vivent une vie plus heureuse, plus saine et plus épanouissante. Le stoïcisme offre des enseignements importants, notamment sur le pessimisme et la négativité. Selon la philosophie stoïcienne, le bonheur et la paix intérieure des gens ne proviennent pas d'événements extérieurs, mais de leurs réactions et perspectives face à ces événements. Les stoïciens soutiennent que nous ne pouvons pas contrôler les événements qui se produisent dans le monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler nos réactions et nos pensées face à ces événements. Le stoïcisme nous apprend à faire la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui est l'une des clés pour éviter un pessimisme et une négativité excessifs. Cette distinction est connue sous le nom de dichotomie du contrôle. Au lieu de nous inquiéter des événements que nous ne pouvons pas contrôler, nous devrions nous concentrer sur le contrôle de notre attitude et de nos réactions face à ces événements. Cela réduit le pessimisme et nous aide à vivre une vie plus équilibrée et plus paisible. Par exemple, le philosophe stoïcien Épictète dit « Les choses qui dérangent les gens ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. » Cette compréhension souligne que la meilleure façon de gérer les pensées négatives et le pessimisme est de changer notre perspective sur les événements. Les stoïciens conseillent d'accepter les choses telles qu'elles sont et de simplement façonner nos propres réactions. De cette façon, nous pouvons maintenir la paix intérieure même face à des situations négatives.
Le stoïcisme offre des moyens d'éviter le pessimisme excessif et la négativité. Cela nous aide à vivre une vie plus positive et équilibrée en nous apprenant que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler notre attitude et nos réactions face à ces événements. La deuxième chose que les gens intelligents évitent, essayer constamment de se justifier. Essayer constamment de se justifier est un comportement courant qui peut entraîner diverses difficultés dans la vie personnelle et professionnelle d'un individu. Cette attitude nous amène à supposer que nous avons toujours raison et que les opinions des autres sont fausses ou sans valeur. Les personnes intelligentes savent que ce type de comportement peut nuire aux relations, entraver l'apprentissage et stopper le développement individuel. Ainsi, au lieu de défendre constamment leur point de vue et d'avoir toujours raison, ils préfèrent s'ouvrir aux opinions différentes et apprendre des autres. Lorsqu'une personne essaie constamment de se justifier, elle adopte en fait une position défensive. Cette position défensive peut conduire à réagir avec une sensibilité excessive aux critiques ou aux opinions divergentes. Une telle personne pense que les disputes sont des batailles qui doivent être gagnées et peut utiliser des méthodes agressives ou manipulatrices pour imposer son point de vue. Cette situation à la fois crée du stress pour la personne elle-même et affecte négativement ses relations avec son entourage. En évitant de tels comportements nuisibles, les personnes intelligentes construisent des relations plus saines basées sur le respect et la compréhension mutuelle. L'effort constant pour avoir raison limite également les possibilités d'apprentissage et de développement de l'individu. Si une personne croit toujours que ce qu'elle sait est juste, elle rejettera les nouvelles informations et les différentes perspectives. Cela empêche la personne de rester intellectuellement statique et d'acquérir de nouvelles compétences ou connaissances. Les gens intelligents acceptent que faire des erreurs et se tromper est naturel, et ils s'améliorent en apprenant de ces erreurs. L'important pour eux n'est pas d'avoir toujours raison, mais de trouver la vérité et de continuer à apprendre. Essayer constamment de se justifier peut également nuire à la confiance en soi. Même si ce comportement peut à première vue apparaître comme un indicateur de confiance en soi, il s'agit en réalité d'une insécurité profondément ancrée. Le besoin constant d'avoir raison indique que l'on fonde son estime de soi sur la validation externe et l'approbation des autres. Les personnes intelligentes apprennent à avoir confiance en elles et à reconnaître leurs propres valeurs sans dépendre de facteurs externes. Ainsi, au lieu d'agir sur la défensive face aux critiques et aux opinions divergentes, ils voient ces situations comme des opportunités de croissance. Chercher constamment à se justifier peut entraîner diverses difficultés dans la vie personnelle et professionnelle d'un individu. Ce comportement peut provoquer du stress et des problèmes relationnels, ainsi que nuire aux opportunités d'apprentissage et de développement. Les personnes intelligentes évitent de tels comportements, préférant garder l'esprit ouvert, valoriser les opinions des autres et apprendre de leurs erreurs. Cette attitude contribue à la réussite personnelle et professionnelle et permet des relations plus saines et plus satisfaisantes. D'un point de vue stoïcien, essayer constamment de se justifier n'est pas considéré comme une attitude sage, car la philosophie stoïcienne attache une grande importance à des valeurs telles que l'humilité, la vertu et l'ouverture à l'apprentissage. Les stoïciens soulignent qu'il est essentiel d'accepter ses propres erreurs et ses défauts et d'apprendre des autres à mesure que l'on progresse sur le chemin de la sagesse. Selon les stoïciens, l'effort pour toujours avoir raison découle de l'arrogance et de l'ego. Un principe central de la philosophie stoïcienne est de reconnaître que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et les pensées des autres. Marc Aurèle attire l'attention sur l'importance du contrôle interne et de nos propres réactions en disant « Rien ne peut vous blesser sauf votre propre âme ». De ce point de vue, le désir constant d'avoir raison est un effort inutile qui perturbe la paix et la sérénité intérieure. Les stoïciens disent également « Savoir ce qui est vrai nécessite un processus constant de questionnement et d'apprentissage ». Épictète
souligne l'importance d'écouter et d'apprendre en disant « La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois et parler 1 fois. » Ceci est basé sur le principe stoïcien de vivre une vie modeste et humble, mettre de côté le désir d'avoir raison, être ouvert aux opinions des autres et apprendre de ces opinions est le reflet des vertus stoïciennes. Au lieu d'essayer constamment de se justifier, le stoïcisme recommande d'admettre humblement ses erreurs, d'être ouvert à l'apprentissage et de contrôler ses propres réactions internes. Troisième chose que les gens intelligents évitent, la peur de l'échec. La peur de l'échec est une émotion courante à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées dans leur vie et cette peur peut empêcher une personne de réaliser son potentiel. Cette peur amène les individus à éviter de prendre des risques, à se fermer aux nouvelles expériences et à hésiter à prendre les mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs. La peur de l'échec est souvent associée au perfectionnisme et au manque de confiance en soi. La personne croit que tout doit être parfait et reste inactive lorsqu'elle pense ne pas pouvoir répondre à ces normes. Cette situation stoppe le développement personnel et professionnel, nuit à la confiance en soi de l'individu et entrave son potentiel de réussite. Pour vaincre la peur de l'échec, il est important de comprendre l'origine de cette peur. Souvent, la peur de l'échec découle d'expériences négatives survenues dans l'enfance et renforcées plus tard dans la vie. Surmonter cette peur nécessite de remettre en question et de réévaluer ses expériences et croyances. Pour surmonter la peur de l'échec, les personnes intelligentes savent comment apprendre de leurs erreurs et utiliser ces leçons comme éléments de base de leur succès futur. Pour eux, l'échec fait naturellement partie du processus d'apprentissage et de croissance, et chaque échec est une étape vers le prochain succès. Une autre façon de surmonter la peur de l'échec est de se fixer des objectifs modestes et réalisables. Les grands objectifs peuvent être intimidants et déclencher la peur de l'échec. Cependant, diviser ces grands objectifs en petits éléments réalisables vous permet d'avancer étape par étape et de profiter de chaque petit succès. Cette approche augmente la confiance en soi d'une personne et réduit la peur de l'échec. Les personnes intelligentes utilisent cette stratégie pour atteindre leurs grands objectifs tout en se motivant et en restant encouragées à chaque étape du processus. De plus, pour faire face à la peur de l'échec, il est important de redéfinir le concept d'échec. Bien que l'échec soit souvent perçu comme une situation négative, il s'agit en réalité d'un enseignement important. Chaque échec offre des leçons et des idées précieuses. Les personnes intelligentes voient les échecs comme des opportunités d'apprentissage et passent à autre chose, tirant la force de ces expériences. Pour eux, l'échec n'est pas seulement une fin, mais aussi un nouveau départ. Enfin, disposer d'un environnement favorable joue également un rôle essentiel pour surmonter la peur de l'échec. Des relations positives et encourageantes augmentent la confiance en soi d'une personne et renforcent sa capacité à faire face à l'échec. Les personnes intelligentes mettent un point d'honneur à s'entourer de personnes qui les soutiennent et les encouragent. Ce système de soutien remonte le moral dans les moments difficiles et réduit la peur de l'échec. La peur de l'échec est un obstacle sérieux qui empêche de réaliser son potentiel. Pour surmonter cette peur, les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs, se fixent des objectifs modestes et réalisables, redéfinissent le concept d'échec et créent un environnement favorable. Ces approches augmentent la confiance en soi de la personne et lui permettent de prendre des mesures plus courageuses et déterminées en surmontant la peur de l'échec. De cette manière, la peur de l'échec cesse d'être un obstacle et devient un tremplin vers la croissance et l'apprentissage. En termes de stoïcisme, la peur de l'échec est considérée comme faisant naturellement partie de la vie et offre des moyens de faire face à cette peur. Les stoïciens soulignent que nous ne pouvons pas contrôler les événements et les résultats externes, mais que nous pouvons contrôler notre attitude et nos réactions face à ces événements. De ce point de vue, surmonter la peur de l'échec est possible en changeant son attitude intérieure. Les stoïciens
en particulier Marc Aurèle et Épictète, enseignent que les échecs et les difficultés offrent des opportunités de croissance personnelle. Marc Aurèle dit « L'esprit peut rester calme et serein dans chaque événement, à condition qu'il soit guidé par lui-même en fonction de la nature de cet événement. » Cela signifie qu'il faut savoir garder son sang-froid face aux événements extérieurs et aux échecs. L'échec, du point de vue stoïcien, n'est qu'un événement, et la manière dont cet événement nous affecte dépend entièrement de notre réaction interne. Épictète, quant à lui, nous conseille de ne pas attacher beaucoup d'importance aux opinions des autres et aux influences extérieures en disant « Faites ce que vous voulez, ce que font les autres ne vous regarde pas ». La peur de l'échec est souvent alimentée par les jugements et les attentes des autres. Le stoïcisme recommande de se concentrer sur ses propres valeurs et vertus internes, quels que soient ces facteurs externes. Lorsque nous nous concentrons sur nos propres efforts et actions vertueuses, la peur de l'échec diminue, car le processus et la croissance personnelle deviennent plus importants que les résultats. Le stoïcisme suggère de surmonter la peur de l'échec en se concentrant sur les réactions internes que nous pouvons contrôler, plutôt que sur les événements externes que nous ne pouvons pas contrôler. La quatrième chose que les gens intelligents évitent, blâmer les autres. Blâmer les autres est la tendance de l'individu à éviter de se sentir coupable de ses propres erreurs ou de ses résultats négatifs en plaçant des responsabilités sur les autres. Ce comportement entraîne de nombreux effets négatifs dans la vie personnelle et professionnelle et nuit à la fois à l'individu lui-même et à son entourage. Les personnes intelligentes connaissent l'importance d'éviter ce type de comportement et comprennent que la prise de responsabilité est essentielle au développement individuel et aux relations saines. La tendance à blâmer les autres fait souvent partie du mécanisme d'autodéfense d'une personne. Ce comportement apporte un soulagement à court terme en blâmant les autres pour ses erreurs, plutôt que d'accepter ses propres erreurs et défauts. Cependant, à long terme, cette attitude nuit à la capacité de l'individu à s'améliorer et à apprendre de ses erreurs. Une personne qui n'accepte pas ses propres erreurs et blâme constamment les autres aura tendance à répéter les mêmes erreurs, créant ainsi un cycle constant d'échecs. Les personnes intelligentes savent comment apprendre de leurs erreurs et utiliser ces leçons comme base de leur réussite future. Le comportement de blâme affecte également négativement les relations. Quelqu'un qui blâme constamment les autres ne peut pas développer des relations saines basées sur la confiance et le respect. Le blâme crée de la méfiance dans les relations et inhibe la coopération et l'empathie. Au travail ou dans les relations personnelles, les attitudes de reproche rendent difficile le travail en équipe et la réalisation d'objectifs communs. Les personnes intelligentes font attention à ces effets négatifs et essaient d'établir des relations saines et de confiance en assumant leurs responsabilités. Assumer des responsabilités joue également un rôle essentiel dans le développement personnel et le développement des compétences en leadership. Les individus responsables acceptent leurs propres erreurs et apprennent de ces erreurs. Cela en fait des leaders plus forts et plus efficaces. Assumer ses responsabilités au lieu de blâmer les autres améliore également ses capacités à résoudre des problèmes. Les personnes qui recherchent des solutions au lieu de blâmer lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes ont des capacités de réflexion plus créatives et plus flexibles. En adoptant cette approche, les personnes intelligentes se motivent et inspirent elles-mêmes, ainsi que les personnes qui les entourent. Pour surmonter la tendance à rejeter la faute sur les autres, il est important de développer la conscience de soi et l'esprit critique intérieur. Il faut évaluer objectivement son propre comportement et ses pensées et être prêt à admettre ses erreurs. Ce processus peut parfois être difficile et inconfortable, mais à long terme, il permet une croissance et un épanouissement personnel. Les personnes intelligentes acceptent ce processus et essaient de s'améliorer constamment. En conséquence, blâmer les autres est un modèle de comportement qui empêche l'individu d'assumer ses responsabilités et de se développer et qui nuit aux relations.
Les personnes intelligentes comprennent l'importance et la valeur de prendre leurs responsabilités en évitant un tel comportement. Assumer des responsabilités joue un rôle essentiel dans le développement personnel, les relations saines et le développement des compétences en leadership. Par conséquent, en évitant les attitudes accusatrices, ils se portent eux-mêmes et ceux qui les entourent vers un avenir meilleur. En termes de stoïcisme, blâmer les autres est un comportement qui doit être évité afin de protéger sa propre paix intérieure et ses vertus. La philosophie stoïcienne souligne que la seule chose qu'un individu peut contrôler, ce sont ses propres réactions et pensées. Nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et le comportement des autres. Par conséquent, blâmer les autres pour ces facteurs externes est incompatible avec les principes stoïciens. Épictète dit « Ce qui dérange les gens, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais leur jugement sur ces événements », indiquant que ce ne sont pas les événements extérieurs, mais nos réactions à ces événements qui sont importantes. Blâmer les autres signifie penser que les événements extérieurs et les actions des autres nous affectent. Cela va à l'encontre des enseignements des stoïciens, car ceux-ci se concentrent sur le contrôle intérieur et la vertu. Marc Aurèle dit également « Tout ce qui vous arrive vous donne la force d'endurer et sert votre bien-être », soulignant que les difficultés et les erreurs rencontrées offrent des opportunités de développement personnel. C'est une attitude stoïcienne que d'accepter ces défis et d'en tirer des leçons, plutôt que de rejeter la faute sur les autres. Cela permet à la personne de prendre ses responsabilités et de découvrir sa force intérieure. Le stoïcisme enseigne que l'individu doit contrôler ses propres réactions intérieures et ses vertus plutôt que de blâmer les autres. Cinquième chose que les gens intelligents évitent, les potins. Les commérages sont une forme de comportement dans lequel de nombreuses personnes parlent inconsciemment ou délibérément dans le dos des autres, diffusant souvent des informations négatives ou spéculatives. Ce type de discours détruit souvent la confiance entre les gens, affecte négativement les relations et rend l'atmosphère générale toxique. Les personnes intelligentes comprennent l'importance d'éviter les commérages et savent à quel point un tel comportement affecte négativement le bien-être général des individus et de la société. Les commérages sont un comportement qui interfère souvent avec la vie privée des autres et nuit à leur réputation. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, bavarder signifie troubler la tranquillité d'esprit des autres et violer leurs droits. Les stoïciens soulignent l'importance de respecter les autres et d'éviter de nuire à leur vie privée et à leur réputation. Épictète conseille de ne pas s'immiscer dans la vie privée des autres et d'éviter les comportements nuisibles tels que les commérages, en disant « Laissez les affaires des autres, faites vos propres affaires ». Les commérages peuvent également être considérés comme un comportement qui reflète généralement les propres troubles intérieurs de la personne qui les commère. En bavardant sur les autres, une personne peut tenter de susciter une certaine satisfaction personnelle ou un sentiment de supériorité. Cependant, un tel comportement peut sérieusement affecter la paix intérieure et la dignité d'une personne à long terme. Plutôt que de bâtir leur confiance intérieure sur l'approbation extérieure ou de critiquer les erreurs des autres, les personnes intelligentes choisissent des méthodes de communication et d'établissement de relations saines qui encouragent l'estime de soi et les interactions positives. Les commérages peuvent également avoir un impact négatif sur la crédibilité et la réputation professionnelle. Les commérages dans les cercles d'affaires ou sociaux peuvent rendre difficile pour une personne d'acquérir de la crédibilité et du respect. Cela peut mettre à mal des éléments importants tels que la collaboration et l'esprit d'équipe, et avoir de graves conséquences dans les relations personnelles ou professionnelles. Les personnes intelligentes préfèrent établir des relations de confiance et éviter les commérages pour une communication et une collaboration efficaces. En conséquence, les commérages sont une forme de comportement qui peut avoir des conséquences néfastes dans les relations personnelles et sociales, saper la confiance et perturber la paix sociale. Les personnes intelligentes respectent la vie privée et la réputation des autres et évitent les comportements préjudiciables tels que les commérages.
Du point de vue de la philosophie stoïcienne, bavarder signifie perturber sa paix intérieure et nuire aux autres. Par conséquent, les individus peuvent créer un environnement de communication plus sain et plus positif en évitant les commérages. Les commérages sont une forme de communication dans laquelle de nombreuses personnes parlent inconsciemment ou intentionnellement dans le dos des autres, diffusant souvent des informations négatives ou spéculatives. De telles conversations créent souvent de la méfiance entre les gens, gâchent les relations et affectent négativement l'atmosphère générale. Les personnes intelligentes comprennent l'importance d'éviter les commérages et de maintenir une communication et des relations saines. Les commérages sont généralement considérés comme un comportement qui interfère avec la vie privée des gens et porte atteinte à leur réputation. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, dénigrer ou spéculer sur les autres a tendance à perturber la paix intérieure et à miner ses vertus. Les stoïciens enseignent que la vie privée et la dignité des personnes doivent être respectées. Épictète conseille de ne pas s'immiscer dans la vie privée des autres et d'éviter les comportements nuisibles tels que les commérages, en disant « Laissez les affaires des autres, faites vos propres affaires ». Les commérages sont une forme de comportement qui reflète généralement l'inquiétude et l'insécurité intérieure de la personne qui les commère. Une personne peut éprouver un sentiment de supériorité à court terme en bavardant sur les autres, mais un tel comportement peut affecter négativement sa dignité intérieure et ses relations sociales à long terme. Les personnes intelligentes établissent une communication et des relations saines, en maintenant leur estime de soi interne et en encourageant les interactions positives plutôt que de se baser sur l'approbation externe ou de critiquer les erreurs des autres. Les commérages peuvent également sérieusement affecter la crédibilité et la réputation professionnelle d'une personne. Les commérages dans les milieux d'affaires ou dans les cercles sociaux peuvent nuire à des éléments importants tels que la coopération et l'esprit d'équipe et peuvent avoir de graves conséquences dans les relations personnelles ou professionnelles. Les personnes intelligentes préfèrent établir des relations de confiance et éviter les commérages pour une communication et une coopération efficaces. Les commérages créent de la méfiance entre les individus, affaiblissent les relations et perturbent la paix générale. Les personnes intelligentes respectent la vie privée et la réputation des autres, évitent les comportements nuisibles tels que les commérages et choisissent une communication et l'établissement de relations saines. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, les commérages sont une forme de comportement qui perturbe la paix intérieure d'une personne et nuit aux autres. Ainsi, en évitant les commérages, les individus peuvent créer un environnement de communication plus positif et contribuer à leur développement personnel. La sixième chose que les gens intelligents évitent, supprimer leurs émotions. La suppression des émotions est la tendance des gens à nier ou à ignorer leurs émotions plutôt que de les exprimer. Bien que ce comportement semble souvent être une stratégie à court terme, pour faire face à des difficultés émotionnelles, il peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme. Les personnes intelligentes comprennent l'importance de vivre une vie émotionnelle saine en apprenant à comprendre, à exprimer et à gérer leurs émotions. La suppression des émotions crée souvent une pression émotionnelle et du stress. Lorsque les gens ne veulent pas reconnaître des sentiments ou des pensées désagréables, ils repoussent ces sentiments hors de leur conscience, créant ainsi un conflit en eux-mêmes. Cela peut prédisposer à l'émergence de dépression, d'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale. Les personnes intelligentes préfèrent comprendre et accepter leurs émotions plutôt que de les réprimer pour faire face à des difficultés émotionnelles. Ce processus améliore l'intelligence émotionnelle d'une personne et lui permet de faire face plus efficacement aux défis émotionnels. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'acceptation des émotions et leur gestion correcte. Marc Aurèle souligne que les émotions doivent avoir des réactions correctes et saines lorsqu'il dit « Si vous voyez que quelque chose est bien, faites-le. Si ce n'est pas bien, évitez-le. »
Plutôt que de supprimer leurs émotions, les stoïciens recherchent l'équilibre intérieur et la paix pour les comprendre et les diriger correctement. La suppression des émotions peut également avoir des effets négatifs sur les relations. En réprimant leurs émotions, les gens peuvent avoir des difficultés à établir une véritable connexion et à développer une intimité dans leurs relations. Par exemple, si une personne est constamment en colère ou frustrée, ces émotions peuvent, avec le temps, conduire à des explosions ou à une aliénation dans la relation. Les personnes intelligentes préfèrent fixer des limites saines et développer des relations saines en exprimant ouvertement leurs sentiments. Plutôt que de supprimer les émotions, développer l'intelligence et la conscience émotionnelle renforce la richesse intérieure et les relations extérieures. Comprendre et exprimer ses émotions aide une personne à mieux se comprendre et à répondre à ses besoins émotionnels. Les personnes intelligentes développent des stratégies saines pour faire face aux défis émotionnels, ce qui renforce leur santé mentale et physique. De ce fait, réprimer ses émotions est une forme de comportement qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé à long terme. En apprenant à comprendre, exprimer et gérer leurs émotions de manière saine, les personnes intelligentes enrichissent leur vie émotionnelle et créent des liens plus profonds dans leurs relations. La philosophie stoïcienne encourage également une bonne gestion des émotions et le maintien de l'équilibre interne, ce qui renforce la santé spirituelle d'une personne et améliore sa qualité de vie. La suppression des émotions est la tendance des gens à éviter d'exprimer ou à ignorer les émotions qu'ils ressentent intérieurement. Ceci est souvent perçu comme une tentative de faire face à une douleur ou à un inconfort émotionnel. Mais à long terme, supprimer ces émotions peut avoir des effets négatifs sur la santé émotionnelle. Les émotions occupent une place importante dans le monde intérieur des gens, et ne pas exprimer ces émotions peut entraîner des problèmes émotionnels tels que le stress, l'anxiété et la dépression au fil du temps. Les personnes intelligentes comprennent l'importance de développer leur intelligence émotionnelle et de gérer leurs émotions de manière saine. La suppression des émotions augmente le fardeau émotionnel qu'une personne garde à l'intérieur, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé physique au fil du temps. Cela peut augmenter la tendance à afficher un comportement agressif ou passif-agressif envers les autres, ce qui peut entraîner des problèmes de confiance et d'engagement dans les relations personnelles. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, il est important de gérer correctement ses émotions. Les stoïciens enseignent que les réactions émotionnelles découlent d'événements indépendants de notre volonté et que nous pouvons donc contrôler nos réactions. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui dérange les gens, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais leur jugement sur ces événements. Les stoïciens conseillent que maintenir la paix intérieure et la vertu est possible en comprenant et en gérant nos réactions émotionnelles. L'une des conséquences à long terme de la suppression des émotions est qu'elle entrave le développement de l'intelligence émotionnelle et de l'empathie. Les personnes qui répriment leurs émotions peuvent avoir des difficultés à comprendre leur propre monde intérieur et les émotions des autres. Cela peut entraîner des échecs et des problèmes de communication dans les relations commerciales et sociales. Les personnes intelligentes, en revanche, préfèrent comprendre et exprimer leurs émotions et être plus sensibles dans la compréhension des émotions des autres. La suppression des émotions peut avoir des effets néfastes sur la santé émotionnelle et avoir un impact négatif sur le bien-être général d'une personne à long terme. Les personnes intelligentes apprennent à exprimer et à gérer leurs émotions de manière saine en améliorant leur intelligence émotionnelle. La philosophie stoïcienne encourage la personne à maintenir son équilibre interne et à diriger correctement ses réactions émotionnelles dans ce processus. Cette approche renforce la santé mentale d'une personne, apporte profondeur et sincérité dans ses relations et améliore sa qualité de vie. Et septième chose que les gens intelligents évitent, essayer de plaire aux autres.
Essayer de plaire aux autres est une forme de comportement qui découle du fait que de nombreuses personnes souhaitent naturellement être acceptées et recevoir des réactions positives dans l'environnement social dans lequel elles vivent. Cette attitude implique souvent une tendance à ignorer ses propres besoins ou valeurs afin d'obtenir les attentes ou l'approbation des autres. Cependant, à long terme, ce type de comportement peut faire perdre à la personne son originalité et éprouver une insatisfaction intérieure. Les personnes intelligentes choisissent de fixer des limites saines, de respecter leurs propres valeurs et besoins, et de développer des relations équilibrées. Essayer de plaire aux autres est souvent le résultat de nos insécurités ou d'une recherche d'approbation externe. Ce type de comportement peut amener une personne à agir en fonction de facteurs externes, plutôt que de ses propres motivations internes. En essayant constamment de plaire aux autres, une personne peut avoir du mal à réaliser ses propres valeurs ou désirs. Cette situation peut créer un sentiment d'insatisfaction personnelle et de trouble au fil du temps. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, s'efforcer de plaire aux autres peut menacer la paix intérieure et l'authenticité d'une personne. Les stoïciens conseillent de se concentrer sur ses propres vertus intérieures et de ne pas se laisser contrôler par des facteurs externes. Selon les mots d'Épictète, nous devons apprendre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Essayer constamment de se conformer aux attentes des autres contredit les enseignements de la philosophie stoïcienne, car cela peut menacer la liberté et la paix intérieure. Essayer de plaire aux autres peut également miner la confiance en soi et les capacités de leadership d'une personne. En se concentrant constamment sur la satisfaction des autres, une personne peut négliger ses propres forces ou sa créativité. Cela peut empêcher un individu de réaliser son potentiel et limiter son développement personnel à long terme. Les personnes intelligentes se concentrent sur leur motivation interne plutôt que de rechercher une approbation externe, confiantes en leurs propres capacités et valeurs. De ce fait, essayer de plaire aux autres est une forme de comportement qui peut amener une personne à s'éloigner de ses propres valeurs et de son originalité. Les personnes intelligentes sont des individus qui fixent des limites saines, respectent leurs propres valeurs et tentent d'établir des relations équilibrées. La philosophie stoïcienne encourage à se concentrer sur ses vertus intérieures et sur son indépendance vis-à-vis des facteurs externes afin de préserver sa paix intérieure et son authenticité. Cette approche peut aider une personne à vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Le stoïcisme est une école philosophique qui enseigne qu'il faut préserver sa paix intérieure et ses vertus. Essayer de plaire aux autres peut entrer en conflit avec les principes stoïciens, car les stoïciens mettent l'accent sur leurs vertus intérieures et minimisent le contrôle des facteurs externes. Avec les enseignements d'Épictète, les stoïciens soutiennent que l'homme ne devrait pas avoir de contrôle sur les événements du monde extérieur, mais sur sa perspective et ses réactions face à ces événements. D'un point de vue stoïcien, s'efforcer de plaire aux autres peut menacer la paix intérieure et l'authenticité d'une personne, car cela pousse à rechercher une approbation extérieure et peut perturber l'équilibre intérieur. Les stoïciens conseillent de ne pas dépendre des attentes ou de l'approbation extérieure, tout en se concentrant davantage sur le développement de leurs propres vertus et en restant fidèles à leur vérité. La huitième chose que les gens intelligents évitent, la réflexion à court terme. La réflexion à court terme implique souvent de se concentrer sur les besoins ou les résultats immédiats et d'ignorer les objectifs à long terme. Cette approche a tendance à se concentrer sur la gratification immédiate ou sur la résolution de problèmes immédiats, ignorant les réalisations plus importantes ou le bonheur durable à long terme. Les personnes intelligentes, en revanche, préfèrent la réflexion stratégique et la planification à long terme, car cette approche conduit souvent à un succès et à une croissance personnelle plus durable. La réflexion à court terme peut être attrayante pour de nombreuses personnes, car elle permet d'obtenir des résultats immédiats
et de répondre aux besoins actuels. Cependant, cela peut souvent conduire à négliger les objectifs à long terme et à manquer de plus grandes opportunités à l'avenir. Par exemple, des opportunités d'investissement à long terme ou d'avancement de carrière peuvent être négligées au profit d'un gain financier immédiat. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, penser à court terme peut nuire au maintien de la paix intérieure et des vertus. Les stoïciens conseillent d'envisager les événements et les objectifs dans une perspective à long terme et d'éviter les réactions émotionnelles immédiates ou la recherche de gratification. Comme le disait Marc Aurèle, pour savoir combien de temps un homme va durer, il suffit de regarder son caractère. Alors que les stoïciens se concentrent sur le développement du caractère et des vertus intérieures, ils soutiennent que se concentrer sur les satisfactions à court terme ne contribuera pas au bonheur et au succès à long terme. En fixant des objectifs à long terme et en effectuant une planification stratégique, les personnes intelligentes ont la possibilité de répondre aux besoins à court terme et de saisir de grandes opportunités à l'avenir. Cette approche constitue une base importante pour le développement personnel et professionnel et peut aider un individu à atteindre une réussite plus durable dans tous les domaines de sa vie. Penser à court terme peut conduire à négliger les objectifs à long terme et à se concentrer sur la satisfaction des besoins immédiats. Les personnes intelligentes préfèrent la réflexion stratégique et la planification à long terme, car cette approche constitue souvent une base plus adaptée à la croissance personnelle et aux réalisations durables. Le stoïcisme est un système philosophique qui enseigne que les humains doivent protéger leur paix intérieure et leurs vertus. Dans ce contexte, la pensée à court terme peut entrer en conflit avec les principes stoïciens, car les stoïciens encouragent à considérer les événements et les objectifs dans une perspective à long terme. Comme le dit Épictète, les stoïciens nous rappellent que nous nous préoccupons de nos jugements sur les événements et non des événements eux-mêmes. Selon la philosophie stoïcienne, la recherche d'une gratification instantanée ou la concentration sur des objectifs à court terme ne contribue pas à atteindre la paix intérieure et le bonheur. En se concentrant sur les besoins immédiats et les réactions émotionnelles, une personne peut ignorer la recherche d'un sens et d'un but plus grands à long terme. Les stoïciens encouragent à développer ses vertus intérieures et à transcender le contrôle des événements extérieurs. Dans ce contexte, l'approche de pensée à court terme est incompatible avec les enseignements stoïciens, car il faut apprendre à adopter une perspective à long terme pour atteindre l'équilibre intérieur et la paix. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 8 choses que les gens intelligents évitent. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.